Non pas seulement parce que nous sommes rassemblés, mais parce que le ciel est ouvert. Quand le ciel était ouvert pour Jean, c'est lui qui écoutait l'ange parler. Et toutes les questions qu'il avait, l'ange avait la révélation. L'ange lui a dit, monte ici et je vais te montrer les choses qui vont arriver. Merci parce que tu nous as introduits dans cette communion. Ton prophète nous dit que Jean représentait l'épouse. Et comme ton ange n'est pas mort, quand bien même Moïse était mort, Jésus a vu l'ange et la promesse était toujours vraie. Et nous te remercions parce que notre foi est bâtie sur les promesses infaillibles. Viens confirmer tes promesses pour l'Église. Viens bénir nos âmes. Quelle joie de retrouver les bien-aimés. Quelle joie de voir la communion du ciel avec la terre. Et quelle joie de savoir que nous sommes toujours les bienvenus. Merci de nous accorder des bons moments de communion. Alors qu'il pleut ici tous les jours, si tu peux arrêter la pluie pour nous permettre de communier, nous serons reconnaissants. Bénis la disponibilité de chaque fils et fille de Dieu. Bénis ta parole par le Saint-Esprit et viens te révéler à nous. Alors que nous disons que ton règne vient, qu'on soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prenons nos Bibles. Je vais d'abord lire la première écriture que j'ai mis au tableau, Matthieu 28, 1 à 10. Et dans la suite, nous lirons donc Jean chapitre 20. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair.
et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez ce Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est, l'avait dit. Venez voir le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit: je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Amen. Que Dieu bénisse sa parole pour s'asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Et je le remercie pour cette occasion qu'il nous a accordée. Vous savez qu'arriver ici, c'est un grand sacrifice. Il ne faut pas seulement aimer Dieu, mais aimer aussi son peuple. La dernière fois que j'ai prêché ici, je ne sais pas si ça fait déjà 3 ans, 2 ans. Alors ça fait très longtemps donc. Ça ne fait toujours pas du bien de rester pendant longtemps sans se voir. Mais il y a des cris partout. Il faut aller à gauche, aller à droite, aller à gauche, aller à droite. Ma grande joie, c'est de voir que nous pouvons facilement par Madimo accéder ici. Que Dieu nous accorde donc les moyens et la disponibilité de répondre toujours à chaque cri des enfants de Dieu. Alors pour cette occasion, je vais introduire. Nous continuerons la même chose peut-être demain jusqu'après-demain. J'ai un programme très surchargé. Parce que quand nous quitterons ici dimanche, j'ai encore des réunions où je vais prêcher du mardi au dimanche à Makabana. Je le disais la fois passée que les réunions que nous tenons le 3 jours sont insignifiantes. Frère Wana me dit, parfois le 3e jour que vous terminez, c'est là que Dieu veut commencer, mais vous avez déjà fini. Que Dieu nous accorde des occasions. Comme nous ne pouvons pas tout le temps être ici, si on vient, on peut être là tous les jours pendant une semaine. On tient des réunions pendant une semaine. Je crois que nous remplirons bien nos estomacs. Et ça fera vraiment du bien. Comme j'ai écrit au tableau, le carrefour de la révélation. Quand on parle d'un carrefour, je peux mettre ici la croisée des chemins. Et ici, c'est un carrefour.
Ça peut relier plusieurs localités. Et quand vous arrivez au carrefour, alors vous pouvez alors prendre la direction que vous devez suivre. Frère Branham a prêché sur le carrefour du temps, ou bien la jonction du temps. Quand Frère Branham parle des âges de l'église, si ici c'est l'âge d'Éphèse, au bas de la pyramide, l'âge qui suit, c'est l'âge de Smyrne. Frère Branham dit alors, Smyrne doit commencer dans Éphèse. Smyrne doit commencer dans Éphèse. Et Éphèse doit terminer dans Smyrne. Et si on prend Pergame doit commencer dans Smyrne. Et Smyrne doit terminer dans Pergame. Au fur et à mesure. Et la partie ici, qui commence depuis dans l'âge précédent, sont appelés des carrefours de jonction. Donc il y a une partie d'Éphèse qui est dans Smyrne, une partie de Smyrne qui est dans Éphèse, et la partie là est appelée un carrefour. Donc, il y a des gens qui sont dans l'âge d'Éphèse, mais qui arrivent juste dans une partie de Smyrne. Et quand l'âge l'apprend fin, eux ils sont scellés. Dans notre réveil aujourd'hui, il y a eu des gens comme des Bosworth. Bosworth, c'est un vieux pentecôtiste. Frère Branham cite ce prédicateur, frère qui, je crois, qui prêchait même avant que frère Branham ne soit né. Et quand frère Branham naît, il prêche encore. Et quand frère Branham commence à prêcher, eux qui prêchaient avant que lui ne soit même né, ont reconnu son message et ont cru son message. Donc ils sont une partie de l'âge de la Pentecôte, mais qui est venu au message et les gens là ont été scellés. Alors, quand nous arrivons au carrefour, beaucoup de choses peuvent arriver. Je vais lire d'abord notre texte ici doucement, pour que nous comprenions cette introduction. Après le sabbat, à l'aube du premier jour, donc ce n'était pas le sabbat, mais après le sabbat, avant que le dimanche ne commence. Parce que le premier jour ici c'est le dimanche. On dit Marie de Magdala et l'autre Marie. Donc si on prend ici, c'est le sabbat, le 7e jour. Et ici, nous avons le 8e jour, qu'on appelle le premier jour. Le premier jour. Donc, au milieu ici, donc, on n'est pas dans le sabbat, mais après le sabbat à l'aube. Donc, avant que le jour ne se lève, c'est là où cette histoire-là se passe. C'est donc un carrefour. On dit donc Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange, nous avons d'abord un ange
Car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes. Donc nous avons l'ange qui parle aux femmes. Parce qu'il n'y a pas que l'ange qui parle ici. L'ange prit la parole et dit aux femmes. Et les femmes ici, on peut mettre entre parenthèses les églises. La femme représente l'église. Un ange vient parler aux églises. Pour vous, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Est-ce que quand l'ange est venu rouler la pierre, s'est assis dessus? Est-ce que Jésus était dans la tombe? L'ange dit qu'il n'est point ici. Parce que nous avons notre idée en tête depuis des années que l'ange est venu, il va rouler la pierre et Jésus est ressuscité. Mais il dit qu'il n'est point ici. Donc c'est pas que l'ange est venu rouler la pierre pour aider Jésus à ressusciter. Jésus ne pouvait pas ressusciter comme Lazare. Lazare, on a dit rouler d'abord la pierre. Les hommes ont roulé la pierre. Lazare sort et Lazare est sorti. Pour Jésus, c'était pas le cas. L'ange a roulé la pierre. Il leur a dit qu'il n'est point ici. Venez voir. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent. Donc les femmes ont pris la parole de l'ange que Jésus est ressuscité. L'ange leur a dit, voyez le lieu où il était couché. Donc, quand l'ange a roulé la pierre, il s'est assis dessus, il a parlé aux femmes qui venaient voir. Les femmes ont vu que Jésus était là. Il leur a envoyé. Elles s'éloignèrent avec crainte et avec une grande joie. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Tu as la crainte et la joie en même temps. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Non. Où vous avez peur, où vous avez la joie, n'est-ce pas? Mais ici les femmes avaient les deux au même moment. La crainte, parce que ce qui est arrivé, on n'a jamais vu ça. Ça fait peur. Mais la joie, parce que ce qui nous avait dit que je vais mourir mais je vais ressusciter est accompli. Mais ils avaient les deux à la fois. Ça fait peur de voir ça. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais entendu ça. Mais comme c'est accompli, on a les deux à la fois. Est-ce que cela est déjà arrivé à quelqu'un d'avoir la joie et la peur à la fois? Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus fait à leur rencontre. C'est d'abord l'ange qui parle aux femmes. Et deuxièmement, c'est Jésus qui va parler aux femmes. C'est au même moment, au même carrefour. Mais au lieu qu'il y ait seulement un ange, un messager, mais après l'ange, au même carrefour, Jésus aussi intervient. Je vous salue.
elles s'approchèrent pour saisir ses pieds. Et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Parce qu'il y avait la crainte et la joie. Maintenant Jésus vient pour leur dire, non, enlevez maintenant la crainte là. Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Bon. Il y a comme quelque chose qui ne tient pas ici, que nous allons voir un peu. Des choses qui arrivent à certains carrefours. Je relis au début. Quand l'ange commence à parler aux femmes, on dit au verset 5. Non, c'est un peu plus haut. Oui. Je prends au verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède où? En Galilée. C'est là que vous le verrez. Donc quand les femmes quittent la tombe ici, c'est pour aller en Galilée. C'est là qu'elles devaient voir Jésus. C'est ce que l'ange leur a dit. Que c'est en Galilée que vous le verrez. Amen. Il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Donc, les disciples et ces femmes-là, tous devaient aller en Galilée pour voir qui? Jésus. Ça, c'est l'ange qui a parlé. Et quand on descend un peu plus bas, on nous dit alors quoi? Les femmes sont donc parties. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus fait à leur rencontre. Nous ne sommes pas encore en Galilée. C'est là-bas que vous allez le voir. Mais avant même d'arriver voir les disciples, Jésus vient à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds. Et elles se posteraient devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Ici, Jésus aussi répète la même parole que l'ange. Amen. Est-ce que quand l'ange avait dit que pour voir Jésus, il faut en Galilée? L'ange avait menti? Non. Mais quand Jésus vient se révéler à ces mêmes femmes, c'était avant la Galilée. Il y a des gens qui ont vu Jésus avant Galilée. Et il y a des gens qui vont le voir en Galilée. Maintenant ici, quel est l'avantage? L'ange a parlé, Jésus aussi a parlé, les femmes avaient un choix. Amen. Les femmes avaient un choix. Est-ce que je vais prendre la parole de l'ange? Après l'ange, je rencontre encore Jésus. Jésus est plus important que l'ange. Il nous parle, lui aussi nous parle de la Galilée. Quelle parole je vais considérer? Les femmes étaient à un carrefour. Et là, il y a une révélation qui s'est produite. La résurrection. Amen. Ce que les prophètes avaient annoncé dans l'Ancien Testament, ce que Jésus lui-même leur a dit, que le Fils de l'homme sera livré, je vais mourir, je vais ressusciter le troisième jour. Il leur a parlé de cela tout au long. Et cela s'est accompli. Et quand il ressuscite, la parole est accomplie. Il y a l'ange et il y a Jésus.
Merci Seigneur. Et dans notre âge aujourd'hui, quand nous parlons de l'ange, nous avons Malachie 4, qui est le prophète qui devait venir dans cet homme de la fin. Malachie 4, 5 à 6. Un prophète qui devait venir. Et nous avons également Apocalypse 10. Là où il est parlé de l'ange puissant, qui est Christ lui-même, qu'on appelle aussi le messager de l'alliance. Nous avons l'ange terrestre et l'ange céleste qui viennent au même âge et nous sommes à un carrefour. Quand Jean-Baptiste est venu, il était l'ange qui est venu parler à l'église. Selon Malachie 3, il a dit, voici j'envoie mon messager devant ma face. Or le messager est un ange. Après que ce messager va parler, puis soudain va entrer dans le temple le Seigneur que vous attendez. Donc quand Jean-Baptiste est venu, il était l'ange qui annonçait la venue du Seigneur. Il a parlé. Et au même moment, le Seigneur aussi est venu parler. Jean-Baptiste a parlé à Israël. Jésus est aussi venu parler à Israël. Maintenant là vous verrez quoi? Jean-Baptiste dit à ses disciples, c'est de lui que je vous parle. Et la Bible nous dit qu'une partie des disciples de Jésus, de Jean-Baptiste, sont devenus les disciples de Jésus. Ils ont suivi Jésus. Mais un autre groupe dit, nous on reste avec toi. Voilà, même quand Jean-Baptiste était en prison, la Bible dit que les disciples étaient encore là avec lui. Et Jésus, Jean-Baptiste leur a dit, allez-y demander un peu à Jésus, est-ce que c'est lui ou est-ce que je dois encore attendre? Pourtant c'est lui qui a présenté Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Frère, quand vous arrivez au carrefour de la révélation, il faut être positionné, il faut être scellé dans l'âme, sinon vous allez vous embrouiller. Même lui, le prophète, si c'est lui, je suis quand même son messager. Pourquoi il me laisse en prison? Si c'est lui, les promesses sont encore là. Pourquoi lui, le Messie, ne nous délivre pas? C'était un carrefour. Alors la révélation pour une autre tournure. Frère, dit quoi? Quand les disciples de Jean, ils sont restés avec lui, sont venus. Jésus leur a dit, attends. Jésus a prêché, a fait la ligne de prière. Après le discernement, il leur a dit, allez dire à Jean ce que vous avez vu. Amen. Amen. C'est tout ce que Jésus a dit. Jésus n'a pas compris comment vous savez la parole nous dit. Le prophète Esaïe avait annoncé une vierge concevra donc c'est véritablement il faut aller d'abord. Ils ont vu la qualité de la parole. Ils ont vu la ligne de prière. Mais ça on n'a jamais vu la prophète. Allez lui dire ce que nous avons dit. Quand Paul est venu, quand il parcourait les hautes provinces de l'Asie, il a trouvé une bonne église qui était là. Avez-vous reçu le Saint-Esprit que vous avez cru? Le Saint-Esprit, c'est qu'on ne connaît pas ça. De quel baptême avez-vous baptisé? Au carrefour de la révélation, et ils étaient restés avec Jean-Baptiste. Mais nous sommes les disciples de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste parlait de quelqu'un qui allait venir. C'était lui le sacrifice. Et le baptême aujourd'hui, c'est en ce moment. Dans Acte 19, la Bible dit Paul les a rebaptisés au nom de Jésus-Christ et le Saint-Esprit est descendu. Moi, je crois que nous avons une conviction dans ce message. Nous avons une bénédiction dans ce message. Mais c'est le carrefour qui oublie les gens.
Et si les gens peuvent prendre un nouveau départ, cette onction-là descendra. Cette onction-là se manifestera. Amen. Donc vous pouvez rester au carrefour, tout comme vous pouvez rentrer dans l'autre âge au carrefour. Quand ils sont arrivés à leur carrefour, dans le premier exode avec Moïse, Moïse est mort. Qui peut encore être comme Moïse? Nous ne sommes pas encore arrivés dans le pays. Pourtant, la promesse disait Moïse va nous faire sortir du pays de l'Égypte pour nous faire entrer à Canaan. Mais nous ne sommes pas encore entrés. Lui, il est déjà mort. Et quand Dieu avait dit à Moïse, prends Josué, je lui rendrai participant de ta dignité. Impose-lui les mains. Impose-lui les mains. Moïse l'a fait. Et il est mort. Et le peuple a dit à Josué, si nous voyons le même Dieu qui est avec Moïse, avec toi, alors nous le suivrons. Si quelqu'un au milieu du peuple se lève contre toi, nous-mêmes, nous allons nous occuper de lui. Que Dieu nous donne des frères, des églises, qui peuvent défendre le temps. Ils n'avaient pas la nostalgie de Moïse. Ils ont dit, si on voit le même Dieu, nous marcherons avec toi. Personne ne se soulèvera. Jésus a dit, qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Moïse est parti. Et pendant qu'il faisait les sons, la muraille de Jéricho est là. Moïse n'est pas là. Lui, avec la verge, pouvait soulever la mer rouge du sud. Qu'est-ce qui nous arrivera? Il faisait les sons. Pendant qu'il faisait les sons, il voit un homme. Mais comment cet homme-là, je ne le connais pas? C'est moi le général d'armée. Je ne le connais pas. Mais il est en même uniforme que nous. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Parce que même nos épées, je les connais depuis que nous sommes sortis de l'Égypte. Mais lui, son épée est différente. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Parce que tu as notre tenue, mais je ne te connais pas. Et ton épée, c'est pas ce que nous avons. Il a dit à Josué, tu es à un carrefour. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Josué s'est arrêté. Le chef de l'armée de l'Éternel. Moïse avait dit qu'il avait rencontré la chaleur de feu. Mais lui ici c'est un homme. Dès qu'il pensait à ça, cet homme lui a dit, ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Mais ça c'est Moïse qui disait ça, que l'ange lui avait dit, et c'était la colonne de feu. Et ici, on me récite la même chose, mais ce n'est plus le feu, c'est un homme. Comme je suis au carrefour, laisse-moi seulement faire. Au carrefour, on ne raisonne pas. Au carrefour, on croit. Et si on est prédestiné dans l'âge, on suit le mouvement de l'esprit. Et dès qu'il a enlevé ses souliers, l'ange lui a donné des instructions. Quand il est revenu, il a dit au peuple, calmez-vous. Je l'ai vu. Où est la preuve? Dieu a pourtant la muraille de Jéricho tombe. On va commencer à faire des tours. Tout le monde, même les enfants, même les femmes enceintes. Amen. Tout le peuple, on va faire le tour. Le premier jour, on sort la trompette. Le deuxième jour, le troisième jour, le dernier jour, on doit faire 7 tours. Donc chaque jour a son tour. Mais le dernier jour est un carrefour, là où tous les jours se font le carrefour. Et quand c'était un carrefour, il y avait tous les jours. C'était combien de tours qu'il devait faire?
nous étions arrivés à quel jour? Au 7e jour. Voilà pourquoi ici, nous sommes au 7e jour qui tombe vers la fin. Et à l'aube, donc entre les deux jonctions là, il y a eu la voix de l'ange, il y a eu la voix de Jésus. Amen. Donc, la muraille de Jéricho est tombée parce que le 7e jour était un carrefour de la révélation. Donc le 7e jour avait le premier jour, il y avait le 2e jour, il y avait le 5e. Tous les jours étaient dedans. Amen. Nous devons faire très attention. Frère Branham dit question et réponse. 3 octobre 54 soir. 203 à 204. Oh frère, présentez-moi une église remplie du Saint-Esprit. Dieu fera en une seule année ce que tous les théologiens ne sont pas arrivés à faire en 2000 ans. Présentez-moi une église remplie du Saint-Esprit. Et Dieu fera en une année ce que les théologiens n'ont pas fait en 2000 ans. Nous n'avons plus le temps. L'église n'est pas venue en chant et on ramasse les offrandes pour le parler. On vient encore, quelque chose doit se passer dans l'église. Là vous saurez que ça, c'est pas l'homme. Même ceux qui ne viennent pas prier sauront que quelque chose s'est passé là-bas. Un homme ne peut pas fabriquer ça. Et si le Saint-Esprit descend dans l'église, ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc en une année, ce qu'on n'a pas fait en 2000 ans, je vais faire ça. Attendez seulement que l'onction de l'église ait vraiment tout son impact sur ce petit reste. Après que les portes des nations n'auront été fermées, alors Dieu poindra une église. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Alors Dieu poindra l'église de la puissance de Dieu et des choses se produiront. Non seulement à ce moment-là, mais il le fait maintenant. Parce que l'incrédulité, c'est dit que là, au temps de la fin, avant l'enlèvement, le troisième boule, oui, il va le faire dans ce temps-là, mais maintenant aussi il le fait. Il faut une église fondée où est du Saint-Esprit. Je ferai des choses qu'on n'a jamais vues à Bogosogo. Je ferai des choses qu'on n'a jamais vues au Congo. Et on en parlera. Observez les signes et les prodiges. Ensuite, les gens promènent les regards et ils disent, eh bien, c'est du diable. C'est parce qu'ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est ce qui leur fait dire ça. Amen. 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 Quand Jésus est venu, il a commencé à guérir les malades, à accomplir certaines choses. Les Juifs sont venus, ils lui ont dit, montre-nous un signe et nous croirons. N'est-ce pas ça? Bon, maintenant, les miracles et les guérisons, c'était quoi? Jésus a dit, oh, une génération méchante et adultère. Il ne vous sera pas donné un autre signe que celui de Jonas. Donc Jésus a parlé de sa résurrection. Pourtant il a accompli des choses, mais ils attendent encore quelque chose. Et Jésus leur parle maintenant de sa résurrection, comme nous venons de le lire.
Il continue ici. Dans l'imitation du christianisme, paragraphe 75. Jésus a dit, si moi je suis élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Alors qu'on utilise le programme pédagogique de ce monde, il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ça à condition que qu'on ne laisse pas ceci de côté. Mais l'homme n'est pas attiré à Christ par l'intellect, par la théologie. C'est le Saint-Esprit, lui seul, qui est le pouvoir attractif de Dieu. Les pauvres ne le recevront jamais. Et les riches ne le peuvent pas tant qu'ils ne deviendront pas pauvres quant aux choses du monde. Christ, qui était riche, est devenu pauvre, afin que par sa pauvreté, nous puissions être riches. Celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'humilie sera élevé. Ils ont tout chamboulé. Ils essayent d'attirer des hommes dans l'église par des discours intellectuels. Ce qu'il nous faut, ce n'est pas des discours intellectuels, mais c'est le baptême du Saint-Esprit avec la puissance et les démonstrations et manifestations de l'Esprit. C'est ça qu'il nous faut pour attirer des hommes à l'église. C'est l'onction attractive du Saint-Esprit. La dernière fois que j'avais prêché ici, on revenait de Brazza, on a pris la campagne là-bas. Et arrivé ici, j'avais un sujet. Monsieur m'a mis un grand parle de l'église du Nouveau Testament. Comment ça a commencé? Comment les problèmes ont commencé dans l'église? Comment? Et je vous avais prêché ici sur l'église du Nouveau Testament face à la prophétie. Et j'avais la prochaine fois si je reviens ici, si Dieu nous accorde la grâce, je continuerai dans la même journée. Et ici nous sommes dans l'église du Nouveau Testament, devant Dieu qui accomplit sa parole, la révélation est là, et vous êtes un carrefour, quelle position prendre? Pour que les gens viennent à l'église, ce n'est pas des discours, ce n'est pas la théologie. Et quand tu vas commencer à faire des démonstrations, des miracles, c'est l'onction attractive du Saint-Esprit. Et pour que ces choses-là viennent dans l'église, il y a une préparation. Ça ne vient pas seulement comme ça, Vous savez, quand une femme est là, elle doit entrer dans les douleurs. Et les douleurs de l'enfantement là sont la préparation pour que l'enfant vienne. Toute femme, dès qu'elle sent seulement ça, elle est dans l'urgence. Son mari est dans l'urgence. Tout le monde est dans l'expectative. Il l'envoie. Et dès que l'enfant est là, tout le monde voudrait marcher l'enfant. Si on dit seulement chez le pasteur, là-bas le bébé est né. Vous qui vous appelez seulement demain. Tout le monde commence. Makingandi. Tout le monde viendra. Et Christ, quand il envoie son onction attractive dans l'église, c'est lui qui naît dans l'église et tout le monde voudra venir voir Christ. Maintenant, lisons la deuxième partie dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Jean nous montre le même tableau que Matthieu. Le premier jour de la semaine. C'est curieux. Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès
le matin. Comme il faisait encore obscur. Quand l'autre jour quitte pour introduire l'autre jour, le temps devient de plus en plus sombre. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Ici, on ne dit pas le nom. Le disciple que Jésus aimait, c'est qui? Donc, Simon-Pierre. Elle courut vers Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Marie de Magdala est venue. Elle a vu la tombe. La pierre n'était plus là. Elle ne s'est pas approchée. Elle est partie dire ça à Jean et Pierre. Amen. Et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur. Et nous le savons où ils l'ont mis. Elle n'a pas bien parlé. Parce que, suivez-moi, pendant qu'elle s'approchait, elle a aperçu que la pierre était ôtée. Elle n'est pas partie vérifier que le corps n'est plus là, mais elle est quand même partie avec un évangile. On a enlevé le corps du Seigneur, et on ne sait pas où on l'a mis. Il continue. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre en croyant le message de la femme. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple, qu'on n'avait pas dit le nom, c'est qui? L'autre disciple, c'est qui? L'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Lorsqu'il est arrivé devant la pierre, il a regardé dans la tombe, il a vu quoi? Les bandes. Est-il entré? Verset 6. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Il y a un qui est arrivé le premier. C'est lui qui a cru le premier. C'est lui qui a commencé le message. C'est lui l'ancien. Il est venu le premier. Mais il regarde seulement, il ne voit que les bandes. Celui qui était en retard, Pierre, l'autre l'avait défoncé. Il avait écrit il y a des années. Mais celui qui est venu là, qui le suivait derrière, qui est arrivé en retard, lui, quand il arrive, il ne s'arrête pas dehors, il entre dans la tente. Et quand il entre, il voit ce que le premier avait vu, et même encore autre chose. Faites attention, on peut être dans l'église, on peut lire le message, mais on ne voit pas tous la même chose. Ils sont tous disciples de Jésus, mais d'autres sont encore dehors, mais les autres ont déjà rentré, et ils voient ce que vous ne voyez pas. Les autres ont vu seulement les bandes, mais lui quand il rentre, il voit les bandes et même le linge. Verset 8. Alors l'autre disciple qui était le premier, qui ne voyait qu'un côté de la parole, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi et il vit et il crut. Il y a des choses qu'il faut faire rentrer maintenant. Vous, si vous rentrez le premier, donnez le témoignage. Il n'y a pas que ça, il y a aussi ça. C'est vrai. Quand il va rentrer, oh c'est vrai. Amen. Il y a une soeur dans mon église qui pousse qu'il a du bout.
Quand le Saint-Esprit descendait, se manifestait, les gens étaient guéris, je disais des choses des gens. Donc ça c'est vrai. Ah non, donc le pasteur est parti toucher loin. Donc pour elle j'étais un magicien. Mais je venais pour être quand même dans l'église du magicien. On est resté là pendant longtemps. On parlait bien, mais je ne savais pas ce qu'elle pensait de moi. Et son fils ne voyait plus bien. Malade, les yeux ça compliqué. Il faut presque les lunettes, il faut faire quoi? C'était compliqué. Dieu est venu, Dieu a parlé à son fils. Tu ne porteras pas les lunettes. Tu prends la photo de la colonne de feu. Pendant 3 jours, avant de dormir, tu fixes la photo. Et après tu dors. Le 2e jour, le 3e jour, Dieu a guéri ses yeux. Et la soeur a dit, oh, c'est pas la magie, c'est pas le pasteur qui a bricolé. Dieu a seulement parlé. Mon fils a fait, mais c'est arrivé. Ah non, je dois aller confesser sur le pasteur. Donc, vous voyez que si j'allais m'arrêter à son opinion, on devait avoir des problèmes. Ça devait créer même des tensions. Mais il fallait seulement que ça lui arrive. Et quand Dieu a parlé, comme pour les autres, ça a marché. Alors elle est entrée, elle a vu ce qu'elle ne voyait pas. Amen. Quand on a fait la guerre à Brazza, en 97, quand j'ai commencé l'église au village, pour les parents, j'étais un petit magicien, je bricolais. Bon, ils ont raté leur vie à Brazza, on a brûlé les trucs là-bas. Ils veulent venir se rattraper sur des églises. On nous traitait de tout. Il n'y a pas de problème. Je continuais pour moi avec les gens venaient et tout ça là. Pour les parents, j'étais un aventurier. Jusqu'à ce qu'on avait notre petite soeur. Elle fait piquer l'église de bois depuis le matin jusqu'à midi. On la mettait chez les zones. On amenait partout. Est-ce que vous considérez comme pasteur? J'étais pas tranquille. Je leur ai dit non, quand vous irez partout, ça ne marchera pas. Venez. Venez chez moi en dernier. Et c'est là où ça finira. Ils ont fait la ronde, zéro. J'ai dit, bon, si elles font encore une crise, vous me réveillez. Je dormais là. Ah, Tadiane. On est venu me réveiller. J'ai pris l'enfant. J'ai dit, Seigneur, redonne la vie à cet enfant. Toujours. Plus jamais. Amen. Pasteur. Mais nous sommes là. Tu as fini de prier. Oui, mais j'ai prié. Mais ça là. L'enfant est revenu. Depuis leur juste jour. C'est là où. C'était pas les paroles que j'ai dit. Le message. Il avait. Ça a attiré leur attention. Un deuxième signe. Un troisième. Le respect est rempli. Juste aujourd'hui, même ceux qui ne plient pas le message, il va avoir des preuves par là sera contre moi. Parlez contre le message. Les païens vont se soulever. Il y a quelque chose que le monde doit faire. Qu'on ne peut pas fabriquer la il est rentré, il a vu, il a cru. Donc, comme il était arrivé le premier, il était seulement dehors. Il était dans la tombe, il n'avait pas encore vu. Jean. On dit quoi? Il est au pluriel, oui. Car les disciples ne comprenaient pas encore que, selon l'écriture, Jésus devait ressusciter les morts. Ils ont marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Jésus leur a même parlé de la résurrection. Mais selon les écritures, ils ne connaissaient pas encore. Frère, pendant que je vous parle là, je vais faire des discours de l'église. Amen. Mais je vous dis maintenant, frère,
Toi, ta maladie là, tu dois seulement me dire bonjour. Puis la maladie va, la guérison par le bonjour. Tu auras raison de douter ça. Parce que je ne prouve pas encore ça selon les aides. Je connaissais la résurrection. Vous connaissez ça. Un mort était revenu à la vie avec Élisée. Avec Élie. Il connaissait ça. Lazare était mort. Il est revenu à la vie. Les disciples qui connaissaient la loi, les prophètes ont parlé de la résurrection. Et pendant qu'ils étaient là, il y avait les pharisiens et les sadducéens. Deux groupes séparés. Les sadducéens ne croyaient pas à la résurrection, pas aux anges, pas à la vie après la mort. Mais les pharisiens croyaient ça. Automatiquement, tout juif devait savoir que la résurrection existe. Mais selon les Écritures, cela n'était pas encore développé. Moi, quand les miracles ont commencé à arriver, je savais que j'avais plusieurs églises dans mon église. Il y a des gens qui viennent de telle église à Branson, ils ont une manière de voir les gens qui sont là. Il y a des gens qui viennent de Madibou, ils sont là. Il y a des gens qui viennent de l'église qui sont là. Alors, moi, quand je viens prêcher, je ne vois pas toute la foule qui est là, mais c'est une foule de gens avec des conceptions. Il y a certaines choses selon les Écritures qu'ils ne connaissent pas. Combien nous disons ça? L'enlèvement va se produire. Mais démontrer l'enlèvement selon les Écritures. Les Juifs croient que Élie était enlevé, n'est-ce pas? Ils croient qu'Enoch était enlevé, n'est-ce pas? Mais selon les Écritures, quand Jésus est venu dans Jean 3, il a dit personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Donc Élie n'était pas enlevé. Il connaissait ça, mais pas selon les Écritures. Parce que si elle était enlevée, Jésus n'allait pas être le premier-né. Amen. Aujourd'hui, il y a des tours de parcours. Il y a maintenant un pape américain. Le pape américain. Donc, j'ai souvent pris les mêmes écritures. Je disais, voilà, la procédure de frère est accomplie. J'ai relu ça avec l'église. Donc, c'est pas comme les gens pensent. Alléluia. Parce que dans la prophétie, dans les actes du siècle, on dit que la confédération unie des églises, de cette confédération unie de l'église, sortira le nouveau pape qui viendra des États-Unis selon la prophétie. Or, le pape a été voté par les catholiques, par la confédération unie des églises. Parce que selon le message, toutes les églises, même les assemblées de revenants, s'uniront dans les communautés. Donc c'est quand la confédération unie des églises vont aussi accepter le pape. C'est lui ce pape-là qui amènera le déclin. Celui-là est voté seulement par le Vatican. Pas les salutistes, pas les protestants, pas les assemblées. Donc on doit bien dire la prophétie pour définir quelque chose, sinon on va pas faire ça. Donc ils ne comprenaient pas encore selon l'écriture que Jésus devait ressusciter les morts. Et les disciples sont retournés chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors du sépulcre. Jean et Jésus ont vu le signe. Ah d'accord, donc il est ressuscité. Ils sont pour eux repartis chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit deux anges. Jean avait vu quoi? Les bandes. Je ne parle pas du ministère des bandes. Les bandes ont dit qu'elle a
Et Pierre a vu quoi? Il a vu les bandes plus le linge. Les bandes plus le linge. Maintenant, la femme Marie est restée là. Elles sont reparties. Marie reste. Comme Marie guette dans la même tombe. Marie voit quoi? Deux anges. Question. Entre les trois, qui a vu mieux? Qui a vu mieux? Donc, vous voyez, quand Jean est venu, il ne voulait pas rentrer. Il a vu seulement les bandes. Pierre est venu, il est rentré. Il a vu et les bandes et le linge. Jean aussi finalement est rentré. Alors c'était là aussi, moi je n'avais pas vu. Repartant pour le temps qu'il est ressuscité. Donc ils sont partis en croyant qu'il est ressuscité. Mais l'ont-ils vu? Non. Quand la femme reste, elle qui n'était pas remplie, qui n'avait pas guetté comme Pierre est venu, quand Jean est venu, elle qui était la première à voir la pierre roulée, qui est partie leur dire. Quand ils sont venus, ils sont encore devenus les premiers. Elle est restée à côté. Et quand ils sont repartis, elle qui avait vu la pierre rouler là-bas, laisse-moi aussi rentrer un peu. Quand elle rentre, elle voit quoi? Deux anges. Bon. Ces anges-là étaient toujours là. Quand Pierre et Jean sont rentrés, ou bien ces anges-là sont descendus après. Hein? Est-ce qu'ils étaient toujours là? Ils étaient là. Au carrefour, tu peux voir telle chose, mais Dieu garde un mystère. Et demain, tu peux encore voir telle autre chose. Faites attention avec la révélation au carrefour. La tombe là était devenue un grand carrefour. Et d'autres ont vu les linges qui étaient sur le corps de Jésus. Et elle, la femme, a vu deux anges. Continuons d'abord. Et elle, au verset 12, et elle vit deux anges. Nous allons on va lire ça et une citation de frère pendant que nous allons terminer. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre au pied. Non, si vous connaissez le frère Zikou Hubert, il y a sa fille qui est maintenant en France, qui faisait des crises. Elle peut faire une crise à Madino, elle se retrouve en Caï. Papa, je suis en Caï. Ok, comment tu vas faire en Caï? Tout le temps, ne sous-estime pas le diable. Après, quand elle avait fait encore cette crise-là, elle s'est retrouvée en pointe noire. Elle a appelé son père, le pasteur Mandino. Comme elle est en pointe noire, son numéro doit se rendre là-bas. Elle peut voir le pasteur, je dis bien que ils sont venus. Chez moi à la maison, elle est tombée mort. On a remué la rivière. Le corps était raide mort. Dieu m'a dit, regarde dans Jean chapitre 20. Ne connais-tu pas le signe de la résurrection? Le signe de la résurrection. Tiens-toi à la tête de l'enfant. Qu'un frère se tienne au pied. Appelle-la par son nom. Je dis, Kétia, elle est revenue à la tête. Donc, un ange se tenait à la tête et un ange se tenait au pied. Là où était le corps de Jésus. Et Dieu, au carrefour, là où sa fille devait mourir, Dieu m'a dit, prends l'écriture là. Donc moi je deviens l'ange qui était à la tête, l'autre frère devient l'ange qui était au pied. Et quand on l'appelait, elle est revenue à la fin. Il y a des choses. Quand Branham arrivait quelque part, l'ange lui citait la parole. N'aie pas peur. Même si les gens disent que tu es un démon. Tu as déjà vu un démon aimer le Seigneur Jésus. Regarde les mages. Donc quand Branham est arrivé quelque part, l'ange commençait à lui citer la parole. Et Branham prenait une bonne position. Vraiment, nous devons connaître la parole pour avoir la bonne position. Amen. Verset
verset 13. Il lui dit, les deux anges, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus. Marie n'a pas seulement vu deux anges ici, elle voit aussi Jésus. En se retournant, elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabboni, ce qui signifie maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Par la résurrection, mon Père devient aussi votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Avant je disais seulement mon Père. Mon Père, mais comme il a brisé le sceau de la mort, il a reçu plus de vainqueur. Tous ceux qui croyaient en lui, il dit mon Dieu c'est votre Dieu, mon Père c'est votre Père. Amen. On a quelque chose en commun dans le ministère de la résurrection. Comme nous avons au carrefour de la révélation, on a tous la même voix, la même vision. Amen. Mon Père est votre Père. Vers mon Dieu est votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Avant, quand elle est partie voir les disciples, elle n'avait vu qu'une tombe ouverte. Elle est partie appeler Pierre et Jean. Ils sont venus, ils ont vu tout ce qu'ils avaient vu. Ils sont repartis. Elle est restée. Elle voit encore deux anges. Et quand elle voit deux anges, les anges commencent à lui parler. Elle voit à côté là un homme qui lui parlait. Elle pensait que c'était qui? Le jardinier. Et quand ce jardinier lui dit pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Mais ils ont enlevé mon Seigneur. Je cherche où ils ont placé son corps. Je vais le prendre. Et quand Jésus l'a appelé par son nom, elle a reconnu que c'était Jésus. Elle est repartie encore, elle a dit à ses disciples, il est ressuscité, je l'ai vu, et il m'a dit ces choses. Marie, tu as combien de messages? Tu as venu nous voir. Il est ressuscité. On est venu, la tombe est vide. Le corps n'est pas là. On a vu que les bandes et les lèvres. Là, tu veux encore nous voir. Nous dit que tu l'as vu. Il t'a parlé. Entre le premier message de Marie, qui les a conduits vers une tombe avec des signes sans vie. Le linge là n'avait pas de vie. Les bandes là n'avaient pas de vie. Et le message où elle vient, c'est que je l'ai vu. Il m'a parlé. Quel message? Vous êtes à un carrefour. Vous êtes les disciples de Jésus. Amen. Ça c'était alors. Donc, avant que le soleil ne se lève. On dit maintenant au verset 3, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, il se présenta au milieu d'eux et leur dit, ma paix soit avec vous. Alors là nous comprenons maintenant que ce n'est pas ce que nous pensons. Il fallait que l'ange enlève d'abord la pierre pour aider Jésus et Jésus ressuscite.
Parce que ici, la porte est fermée, les fenêtres fermées, les disciples à l'intérieur, mais Jésus se trouve dedans. Qui va ouvrir la porte? L'ange ne peut pas rouler la pierre pour Jésus. Jésus était déjà sorti de la tombe et l'ange était venu rouler la pierre pour que les disciples viennent voir. Amen. Il dit la paix soit avec vous. Et quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors, je pense qu'avec cette introduction-là, on va bien comprendre. Il y a de ceux qui peuvent aller parler, ils ont seulement aperçu sans rentrer. Et ceux qui viendront peuvent rentrer dans les messages. Après, parfois dans le monde, on peut de boire la boisson avec une femme sans mariage. Après, ils repartent. Mais quand la femme là, elle reste encore à ce carrefour-là, elle a attendu, elle voit 2 anges. Ah bon? Elle parle avec les anges, après les anges, Jésus. Vous verrez que ça fait dans Matthieu 28, dans Matthieu chapitre 20, quand on parle des autres aussi, des anges, Jésus intervient à la fin. Donc nous avons reçu un prophète qui est un ange, un messager. En ces temps de la fin, dans notre carrefour de la Odyssée, à la fin, il faut qu'il y ait Jésus. Si c'est toujours l'ange, ça ne va pas. Nous n'aurons pas un vrai message. Amen. Amen. Non, il faut que je garde ce que je voulais dire pour frère Branham. Demain. Je lis encore un autre verset avant que nous ne sortions. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 3. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. On précise bien. D'abord, les disciples ne connaissaient pas selon les Écritures qu'il allait ressusciter. Jésus est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. On dit qu'il est ressuscité, mais pourquoi on précise selon les Écritures? Il faut prendre, il est dit ici, ça donne la lumière. Mais pas une opinion seulement, pas une idée reçue. Et qu'il est apparu à Céphas. Céphas, comme Pierre. Qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Quand Jésus est ressuscité, il est apparu à Céphas, il est apparu aux 12 disciples, il est apparu à 500 frères à la fois. Quand on dit à la fois, ça veut dire quoi? À la même heure, même minute, même seconde, même pièce. À la fois. Donc aujourd'hui, si Jésus est ressuscité, il n'est pas ressuscité pour Gédéon. S'il apparaît à Gédéon, je prie pour les malades, ils sont guéris. Il va apparaître à Justin. Je prie pour les malades sont guéris. Il apparaît aux anciens de l'église ici. Que Justin soit là ou pas, vous priez le même Jésus va faire. Là, Jésus n'est plus dans la tombe. Il est ressuscité. Parce qu'il y a des gens quoi? On peut prendre les bandes. Quand Jésus était ressuscité, moi j'ai les bandes là. C'était sur son corps. L'autre aussi, moi j'ai les linges là. C'était sur son corps. Donc moi j'ai les pointes là. Qui
quelque chose sur son corps. On n'a plus besoin de ce corps-là. Le corps-là a abandonné ces choses. Et le corps est à la droite du Père. Mais ce qui était dans le corps, qui revient dans l'église, c'est le Saint-Esprit. Je ne sais pas si nous lirons la citation là, mais le mercredi, avant-hier, j'ai eu sa pointe noire à l'église. Là où Frère Branham me dit, quand l'église va atteindre sa maturité, les gens, les hommes dans l'église vont commencer à faire les mêmes démonstrations de puissance que Jésus va faire. C'est ça qui va montrer que l'église est à maturité. Mais vous voyez seulement la théologie, les discours là et tout, vous resterez des enfants et des bébés. La même démonstration que Jésus a fait, l'église va aussi le faire. C'est ça la maturité. C'est la preuve qu'il est ressuscité. Il dit ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Eux, moi, ils ont marché avec Jésus. Mais moi, j'étais comme un négligé. J'étais avec Gamaliel. J'étais dans la loi. Mais il m'est aussi apparu. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Je descends un peu plus en bas. 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Bon, avant de s'arrêter, toi tu es Jésus. Vous êtes les saints qui étaient morts. On dit ici, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Donc si on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment vous croyez qu'il n'y a pas la résurrection des morts? Vous annulez quoi? La résurrection de Jésus. Parce que si lui est ressuscité, les morts aussi doivent ressusciter. Mais si vous dites que les morts ne sont pas ressuscités, c'est que vous gardez Jésus dans la tombe, et vous irez guetter, et vous repartir pour vous. Mais donc ici au verset 13, s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Maintenant ici, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. On dit, il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Est-ce que Dieu peut ressusciter Jésus sans les morts? Non. Donc la résurrection de Jésus ne fait pas de lui un Jésus seul. Amen. Il n'y a qu'un seul homme qui est Dieu. Nous sommes allés à Tunisie pour le anniversaire du pasteur Didier de Makabana. On arrive, un pasteur est venu. Il dit, bon, mais j'ai déjà payé la salle de la préfecture. C'est là-bas que je vais faire les obsèques. Il sort seulement comme ça, il vient. Nous, il y a déjà une église qui est là. Si vous faites le service, moi je ne viendrai pas. Si tu ne viendras pas, tu vas bien. Donc, un pasteur vient, il fait s'accaparer de tout. Mais avant tout, le pasteur a aussi une famille. Viens au moins, faisons un peu de programme. Mais tu as déjà payé la salle de la préfecture sans associer les gens. On leur dit, tu ne viendras pas. On a fait les obsèques. Il y avait du tapouani.
celui qui est mort. Mais la vie qui était dans celui qui est mort. Après la mort, qu'est-ce qu'il y a dans la suite? Il y a l'église. Quelle est la condition de l'église? Voilà pourquoi après les obsèques à d'origine, il fallait qu'on parte à Makabana pour conscientiser l'église. Les trois églises qu'il avait. Voilà pourquoi mardi je repars encore. Vous devez comprendre les écritures. La grâce, c'est quand vous avez un programme, le pasteur vit encore. Vous croyez qu'il est un oeil de Dieu. Il a la parole. Même Dieu disait quoi? Venez, mais au plaisant. Amen. Voyez la sagesse de Dieu. Venez et plaisant. Moi, c'est ça. Même pour qu'Akab aille mourir, Dieu pouvait décider. Et il avait déjà vu la vision, il avait prophétisé. Mais Dieu a rassemblé tout le monde au ciel. Comment nous allons faire parce que Akab aille mourir au fond? Dieu pouvait appliquer. Un esprit a dit, moi, tu feras comment? Moi, je vais rentrer dans la bouche de ces prophètes. Je vais prophétiser le mensonge et il va croire. Dieu a dit, voilà, va faire comme ça. Dieu a accepté l'idée d'un esprit inférieur pour accomplir ce qu'un prophète majeur avait dit. Il y avait la compréhension mutuelle. Oui, il y avait l'harmonie au ciel. Amen. Entre Pierre, et Paul, qui a marché avec Jésus, qui mangeait avec Jésus, qui défendait Jésus avec son épée, qui avait les clés du royaume. Mais quand le même Jésus qui se retenait apôtre, quand il est rentré dans le ministère de l'apostolat, il a eu un plus grand ministère que Pierre. Lui-même plus tard a commencé à le déclarer. Pierre a dit quoi? Que notre frère Paul prêche des choses difficiles, que les gens mal affirmés tordent le sens. Ils ont reconnu le ministère de Paul. La communion était là. La complémentarité était là. Les disciples ont dit, comment Paul marche avec Timothée qui n'est pas circoncis? Il y avait encore un peu de loi dans les disciples, les anciens. Paul a dit, la circoncision c'est le cœur, c'est pas le sexe. Je l'amènerai avec moi. Et plus tard, les autres ont compris que la circoncision qui se liait à la chair, c'était un âge. Au carrefour où nous sommes arrivés, circoncision ou pas, si tu crois, tu reçois le Saint-Esprit, c'est maintenant la circoncision du cœur. Ce qui crée souvent des problèmes dans l'église, c'est qu'on arrive au carrefour et que Dieu veut changer la révélation. Nous avons pour père Abraham. Oui, selon la chair, vous êtes les enfants d'Abraham. Mais maintenant, Christ est venu. On l'appelle fils d'Abraham. Si vous ne croyez pas en Jésus, vous avez pour père le Yaboulou. Amen. Mais tout le monde était les enfants d'Abraham. Oui, on est allé par le fou, la chose change. Moïse nous a dit, vous ne croyez pas Moïse. Si vous croyez Moïse, vous m'aurez cru aussi. Parce que Moïse a parlé de moi. Si vous ne croyez pas dans ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. On dit Abraham, avant qu'Abraham fût je suis. On dit Moïse, il dit ceci. Mais comment? Les Juifs étaient embrouillés parce qu'ils étaient un carrefour. L'épouse ne sera pas embrouillée. Je l'ai vu sous la forme de la lumière. Je l'ai vu sous la forme d'une voix. Je l'ai vu sous toute la forme d'une étoile. Jusqu'à ce que je l'ai vu sous la forme d'un homme. Il est venu me parler. Et frère Abraham dit l'épouse le reconnaîtra dans toutes les formes. Au carrefour, faites attention. Élie a vu l'un de Jézabel. Élie, toi, tu as fait descendre la colonne de feu du ciel. Nous avons décapité les faux prophètes. Mais dès qu'une femme Jézabel parle, tu en parles. Élie a
fui au désert. L'ange est venu lui donner le gâteau. Il a mangé. Là dans la grotte, le tremblement de terre est venu. Ah, Seigneur, tu m'as déjà parlé comme ça, mais ça, c'était un autre âge. Je suis un autre carrefour. Le feu est venu. Ça aussi j'ai déjà vu. Mais je suis un autre carrefour. Le vent a soufflé. Ça a coupé la cime des arbres. Ça aussi j'ai déjà vu, mais Élie n'est pas sorti. Je regarde donc à ce carrefour-là. Ce n'est plus le tremblement de terre, le feu ou le vent. Je apparais dans une douce voix. Élie l'a reconnu. Élie s'est couvert la face. Au carrefour, je change. Maintenant c'est à vous cela la pénétration de suivre le mouvement de l'esprit. Et Dieu sera votre âme. Les croyants disent Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous te louons. Nous te louons. Nous te louons. Nous te louons. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Prions tous le Seigneur. Le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Le Messie est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi Seigneur, Seigneur des seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi Seigneur, Seigneur des seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous sommes tellement heureux dans la joie, car il a été écrit par la bouche, Père, ô Dieu de David, je ne permettrai pas que mon sein puisse voir la corruption. Et quand cela, Seigneur, a duré, a daté, pensant que les paroles de Dieu étaient faillibles. Mais au temps opportun, Seigneur, cette écriture a eu son ampleur. Et cela afin que chacun qui était disciple pourrait y aller voir l'accomplissement de cela. Et cela a abouti à tel point qu'au Seigneur, chacun pouvait y avoir écrit à témoigner ce qu'ils ont vu à entendre. Et aujourd'hui, Seigneur, ô Père, chacun s'approche du Seigneur de gloire à cette carrefour. Et pour une révélation parfaite, nous ne restons pas, Seigneur, ô Dieu, en dessin. Mais nous voulons y avancer, Père, comme celui le premier, et celui le second, et troisième. Jusqu'on doit arriver à, ô Dieu, à la représentation parfaite, comme Marie la fille. Père béni, dans le milieu de compréhension divine. Au milieu de nous, Seigneur, afin que toute divergence, Seigneur, soit tombée. Parce que tu nous as montré que ton Père était notre Père. Ton Dieu était notre Dieu. C'est pourquoi, Seigneur,
Oh Dieu, tu n'as qu'une seule famille dans le ciel et tu n'as qu'une seule famille sur la terre qui est nommée par le nom de Jésus. Toute particularité qu'on peut avoir, mais nous voulons nous identifier dans le sang de Jésus-Christ. Béni Père de gloire, loin c'est que tu as envoyé ici. Nous ne sommes pas sur un clan pour des divisions, mais un seul corps, une seule foi, une seule pensée, une seule puissance pour l'unité parfaite, Seigneur de gloire. Oh Dieu, il nous arrive que nous avons des problèmes parce que nous ne sommes pas encore matures. Mais nous voulons marcher, Seigneur de gloire, dans cette voie pour parvenir, Seigneur, à cette maturité. Parce que c'est à cela que nous sommes hors de gloire destinés. Nous ne sommes pas ici pour être déchus, pour répartir, Seigneur, car au grand jamais, ton œuvre ne se couche jamais. Tu fais des œuvres parfaites, Seigneur. Ton œuvre est parfaite. Et tout, Seigneur de gloire, nos faiblesses et nos difficultés, Seigneur, tu nous réconfortes par ton sang, par ta nourriture et par ta puissance au Dieu de ta parole. Réconforte, Seigneur, nous, alors que nous avons été faibles par rapport, Seigneur, à la circonstance. Je remets, Seigneur de gloire, oh, tous les identités du ciel, présents ici, Seigneur de gloire, les anges, Seigneur de gloire. Comme il nous a été dit, le consolateur viendra. Amen. L'esprit de vérité. Amen. Il prendra ce qu'il a entendu à toi et nous l'annoncera. Il nous annoncera les choses présentes. Amen. Et nous annoncera aussi les choses à venir. Oh Seigneur, nous avons entendu, Seigneur. Et nous voulons encore que tu nous parles sur les choses à venir. Nous ne voulons pas marcher dans la veiglette. Quelque chose en face de nous, Seigneur, que tu puisses nous éclairer. Annonce-nous, Seigneur, ce qui est de demain. Parle encore ton serviteur, Seigneur, pour que demain nous soyons réellement, Seigneur, nourris encore dans cette même pensée. Et tout ce qui est invisible soit rendu visible par le mécanisme, Seigneur, que tu as approprié à l'Église. Au travers des saints, au travers de la disposition de l'Esprit. Où est tes vases, Seigneur? Aucun esprit n'ait l'audace de prendre le dessus, Seigneur, de ce lieu. Aucun esprit, Seigneur. Que tes anges soient présents ici, Seigneur. Que tout le corps menacé par Satan le diable, par la maladie, les chaînes du diable sont tombées, Seigneur. Ouvre les portes, Seigneur, comme tu as ouvert les portes du corps de la guérison de Christ, pour que ici soit, Seigneur, un lieu de la guérison divine, par la médecine divine. Reçois la gloire, reçois l'honneur, bénis les enfants et bénis le retour de tes enfants qui s'attendent à demain. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons demandé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Sommes-nous dans la joie? Si nous sommes dans la joie, car le Seigneur. Plus fort, plus fort, plus fort. Acclamons le nom de gloire. Seigneur le Seigneur, Père éternel, Dieu tout-puissant, au milieu de son peuple. Amen. Et alors, le programme qui s'élève en face de nous, c'est tellement que nous n'avons pas pu vous présenter. Vous pouvez s'asseoir un instant. Peut-être que nous n'avons pas pu énumérer avant que la délégation est arrivée. Nous présentons d'abord celui, le commandant, dans le chef de l'armée de l'Éternel qu'il a choisi pour nous secourir. Vous l'avez vu, vous le connaissez. Donnons les acclamations pour le Alléluia. Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Salut celui que nous avons salué sur le pasteur Généo. Amen. Le village m'ont posé des questions sans réponse pour ce que je dis. Par la grâce de Dieu, ils parviendront, ils les arriveront. Amen.
Et Dieu a fait ce merveille. Qu'il soit loué. Il est pasteur. Il a été accompagné par une délégation. Et alors, toute la délégation peut se mettre debout. Ceux qui sont venus avec l'homme de Dieu peuvent se mettre debout. Nous vous bénissons. Mettez-vous debout. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez libres au milieu de nous. Que le Seigneur fasse sa grâce. Amen. Que Dieu, le Seigneur, vous remplit de courage. C'est pas chose facile. Beaucoup abandonnent la foi. C'est un travail difficile de payer. Avec les circonstances du temps. Et Dieu vous a élis pour cela. Et Dieu nous a élis aussi pour cette tâche. Y a-t-il un ministre qui est au milieu de nous que nous n'avons pas pu enregistrer? Qui peut se mettre debout? Il n'y a pas un ministre. Alors, nous recommandons encore le jour de demain en Tébra. Nous avons pu informer l'église première. C'était ils ont aussi un programme qui était en face d'eux. Parce que cela n'a pas été